Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Metal Hunters, une petite vidéo qui va porter sur Brown de Cole, un album qui est sorti en 2020 chez Prophecy Records. Cole, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en dehors de ce mot suédois qui signifie le froid ou l'appel, il s'agit d'un tout jeune groupe suédois donc, qui a été créé en 2012. Et du coup, il n'est pas si jeune que ça finalement. Donc, il propose du black metal à tendance tristounette. Est-ce qu'on pourrait dire DSBM? J'en parle parce que je l'ai vu passer pas mal de fois sur internet, pas mal de fois, pas non plus exagéré. Non, je suis pas trop d'accord avec le DSBM, on verra plus tard, mais ouais, non, pas DSBM. Disons que niveau DSBM, on a déjà vu mieux ou pire. Autre question, comment j'ai connu Cole? Eh bien, c'était un peu par hasard lors d'une discussion sur Discord où un des intervenants a dit un truc du genre mon plus grand regret au niveau des lives, c'est de n'avoir jamais vu Live Lover, mais bon, il me reste encore Cole, j'espère que je pourrai les voir un jour. Alors, moi, ça m'a surpris, mais qu'est-ce que c'est ce Cole qui se met à côté de Live Lover? C'est pour ça que j'ai pris tous les Live Lovers ici, ils sont là. C'est un groupe que j'adore. Pourquoi il est dans le même sac? Est-ce que c'est pareil ou pas? Donc je suis allé me renseigner. Et c'est vrai que moi j'ai pas trop ce réflexe d'aller sur Metal Archive et de regarder les musiciens de mes groupes favoris pour voir s'ils n'ont pas d'autres formations qui pourraient me plaire. Je l'ai jamais fait et je pense que je le ferai jamais. Et si je l'avais fait pour Life Lover, eh bien, j'aurais vu que sur Cole, le chanteur 1853 de Life Lover chante ici, sous le pseudonyme de Kim. Et il n'est pas tout seul d'ailleurs, puisqu'on retrouve Fix, qui fait de la basse sur Life Lover, il fait de la guitare sur Cole. Il y a également Ash, le guitariste, et aussi Peter, le batteur de session de Life Lover, qui ici est le batteur officiel. J'ai donc abordé Cole en me disant « Chouette, c'est du Life Lover, je vais me régaler », et il a fallu très vite que je me rende à l'évidence. Mais ça n'est pas du tout. Enfin, pas trop. Ou du moins pas sur Brand. Ben ouais, c'est vrai que j'ai abordé ce brand en me disant que j'allais exactement retrouver du Live Lover. Alors j'ai écouté Rise, le premier titre, en essayant de trouver des similitudes. Je forçais un petit peu quand même. Ah ouais, les riffs, ça fait un peu le black metal comme Life Lover, cette ambiance un peu sombre, ouais, Life Lover. Bon après le chant, les cris de Kim de 1853, c'est sûr, là on peut pas s'y tromper. Mais très vite, j'ai dû constater que les deux formations étaient visiblement assez différentes. Surtout sur ce disque-là. Alors pour sûr c'est assez triste quand on regarde les paroles, enfin pour le peu qu'on peut voir, parce que c'est vrai que sur internet je ne les ai pas trouvées, dans le livret c'est pas super lisible, l'écriture est assez bizarre. Je vous mettrai des screenshots de toute façon. Bon, ça parle de blessures, de sang qui coule. On a à deux reprises la mention de feuilles qui tombent avec toute l'imagerie qu'on peut mettre derrière. Même si pour une de ces deux mentions, mais justement le contexte c'est pas forcément un truc super triste et tout, mais on y reviendra tout à l'heure. Bref, l'ambiance c'est pas Chicanier couvre des bouteilles à la fête du village avec, avec Patrick Sébastien sur une table qui montre sa bite aux gens pour le faire rire. Voilà, c'est pas du tout ça, mais c'est pas non plus la noirceur de Life Lover qui vous détruit. Dans Brand, on a des moments qui nous appellent à un certain recul, qui nous font caresser une douce mélancolie. Là où Live Lover va parfois être très difficile à écouter, Brand justement est assez agréable. Alors, agréable, on est un peu séduit, même si là, il s'agit un peu d'une séduction à la Milady. Voilà, on se fait séduire, mais c'est pour mieux se faire planter un couteau dans le dos juste après. Ce que je veux dire, c'est que tout n'est pas noir dans Brand, c'est pas une musique qui va forcément vous plomber le moral et vous mettre à terre. Par exemple, sur la chanson Hate Below, ça nous invite à une forme de retraite, voilà, se cacher quelque part, attendre que le temps passe, laisser les choses se faire, laisser la neige tomber, laisser les feuilles tomber justement, et puis ressortir plus tard, ressortir mieux, ressortir plus fort. Et d'ailleurs, c'est quelque chose, un aspect qu'on retrouve sur la pochette également. On a toute cette ambiance, c'est mortifère, c'est orange, on devine qu'il fait très chaud, c'est suffocant, on n'est pas bien, il y a cet astre bizarre là, qui a des veines avec le logo du groupe, c'est très joli, les arbres sont morts,
mort, bref, c'est la merde, mais quand même, lorsqu'on regarde bien, et bien par terre, on a une petite pousse d'un ver vivace qui arrive, synonyme d'espoir, la vie qui continue. Ah. Un des premiers éléments qui m'a marqué sur cet album, c'est la basse. Ah, elle est magnifique, on peut clairement pas la louper, tant elle semble avoir été mise en avant et paraît mener la danse. Et je trouve qu'elle apporte beaucoup de chaleur et de confort sur Brand. Et c'est en partie d'ailleurs à cause d'elle que moi j'ai du mal à appliquer l'étiquette DSBM ici. Je trouve que il y a trop d'éléments qui nous mettent bien, qui sont beaux, on va dire, même si bon, faut définir le beau comme dirait l'autre. Mais voilà, l'ambiance qu'on a assez triste finalement, c'est quelque chose qui se rapprocherait d'un groupe comme Draconian ou Mandy and Brian. Donc c'est pas quelque chose qui va forcément vous faire du mal, vous mettre mal à l'aise ou autre, pas comme ce qu'on peut retrouver dans le DSBM, Life Lover en tête du coup. Alors par contre, pour l'aspect black metal, on le garde bien sûr, hein, l'album, il y a pas mal de passages black metal. Si on prend par exemple la fin de Fucta Dinaska, c'est vraiment un black metal très sombre, avec des sonorités métalliques, et qui moi me fait beaucoup penser à ce disque. Heureusement il est pas loin, j'ai failli le tomber. Mayhem, Ordo ad Caro, voilà, pour moi c'est la même ambiance, c'est la même sonorité de guitare, et ça me fait pas mal penser à Silent Hill, vous savez, quand la sirène retentit et que la ville sombre dans un environnement cauchemardesque où il y a du fer rouillé partout, des vieux grillages, il fait sombre, on n'y voit pas à 3 mètres, c'est très suffocant, très angoissant. Voilà, c'est un peu cette ambiance, même si sur cet album c'est beaucoup plus retranscrit, mais voilà, il y a quelques similitudes. Je vais vous mettre un petit morceau maintenant, un petit morceau, je bégaye. Black metal aussi pour le chant, hein, ce chant qui finalement on le connaît très bien parce qu'il est assez similaire de celui qu'on a sur Life Lover, le gars a pas trop changé, donc c'est très écorché, très torturé, c'est limite plus hurlé que chanté, et d'ailleurs je trouve par moment que c'est un peu hors sujet avec la musique. Alors rien de bien embêtant, hein, on va pas se sentir dérangé par cette différence, on va pas arrêter le CD en se disant c'est dommage, ça a tout foutu en l'air, mais c'est vrai que d'un côté on a cette musique qui est assez ronde, bien produite, bien travaillée et tout, et de l'autre côté il y a Kim qui semble faire ce qu'il fait le mieux, c'est-à-dire se mettre derrière un micro et faire un peu n'importe quoi si j'ose dire. Alors voilà, c'est pas super dérangeant, mais par moments je me suis demandé, putain mais c'est assez en décalage. Limite envie de dire, mais Kim, ferme ta gueule 2 minutes, quoi. Sur Metal Archive, on voit que le style du groupe est aussi appelé Depressive Rock. Et là, je dis oui, même un gros oui, parce que il y a par exemple pas mal de parties de guitare qui sont assez légères, et que ce soit dans la rythmique ou dans certaines petites parties mélodiques, ça fait vraiment rock. Et lorsqu'on le met dans cette ambiance assez sombre, Depressive Rock, je trouve que ça y va vraiment parfaitement. Et encore une fois, si on prend le titre High Below, le début, cette rythmique qu'il y a, ça fait bien rock, et ça me fait d'ailleurs pas mal penser à ce qu'on pourrait retrouver dans un groupe comme Sage Saphir. Les albums sont trop hauts pour que j'aille les choper directement, mais vous voyez à quel groupe je fais référence. Je vous mets un peu de musique, tiens. Et ouais, je vous mets de la musique comme ça, oui, parce qu'on est fou, on est fou. Et d'ailleurs, je vais continuer. Il y a un petit passage, le début de Held. À quoi ça vous fait penser là, ça, voilà.
Est-ce que ça ne vous ferait pas penser par hasard à The Nameless Disease de The Old Tree? Parce que moi oui, voilà. Donc après, là je vous ai fait des comparaisons avec des groupes, loin de moi de faire de ces comparaisons quelque chose d'assez douteux et de suspicieux. Non, c'est juste pour vous montrer l'étendue musicale qu'on peut retrouver dans ce disque, et finalement cette musique, on se rend compte qu'elle est assez difficile à définir, mais quoi qu'il en soit, on se régale. Donc les chansons sont généralement assez longues en fait, il n'y a que Rise au final, la première chanson qui est assez courte, compacte et directe. Toutes les autres sont, atteignent facilement les 10 minutes, voire les dépassent pour certaines. Alors il y a beaucoup de passages qui vont être répétés, ça va donner un côté un peu hypnotique, hein, voilà, jusqu'à ce que ça s'imprègne bien, et c'est ce genre de passage justement pour moi, je trouve ça pousse à l'introspection, à la rêverie, et lorsque j'écoutais cet album en descendant de chez moi en voiture, alors ça se passe souvent dans la bagnole ces derniers temps, j'ai l'impression, mais voilà, avec la pluie, les nuages qui étaient assez bas, qui cachaient les montagnes, et puis ces passages-là qui n'en finissent jamais, moi j'ai trouvé ça extraordinaire, et c'est là d'ailleurs que je me suis dit, il faut faire un Metal Hunters dessus, voilà, absolument. Ah, au fait, il y a du saxophone sur ce disque, hein. Attention, hein. Vous savez que c'est un instrument que j'affectionne tout particulièrement, j'en avais parlé lors de mes chroniques sur Ishan et sur Rivers of Nihil. Là encore, je le trouve sublime et je trouve qu'il participe au côté rêveur et chaleureux de la musique, donc nickel. Voilà, c'est tout pour cet album de Cole Brand, qui n'est pas le chef-d'œuvre du siècle, hein. Attention, hein, c'est pas le disque qu'il faut absolument posséder dans sa collection, mais moi c'est un album que j'aime beaucoup, voilà, ça fait un mois que je l'ai déjà écouté une petite dizaine de fois, alors que j'ai pas mal de trucs à écouter et à réécouter. Voilà, c'est un disque qui me régale, grande qualité, un peu comme tout ce qui sort chez Prophecy, hein. Alors chez Prophecy c'est pas mal parce qu'en général, les groupes qu'on regarde bien, il y a toujours une base black et les mecs ils vont rajouter plusieurs éléments et étoffer le style et faire des trucs un peu, on va dire entre guillemets, inhabituels. Donc je trouve qu'il y a vraiment une marque de fabrique très intéressante chez ce label. Là je vois il y a Arturus, bon là il y a Steelvox, c'est un peu plus différent Steelvox, mais on peut prendre des groupes comme Imperium, Forest of Stars, c'est eux qui ont lancé Alcest aussi, ils ont signé Life Lover aussi, ça c'est sorti chez Prophecy ce truc, donc voilà, très grand label, album sympa. Ok, bon maintenant comment on l'écoute ce truc écoutez, vous prenez la bagnole et vous faites des tours de périphérique de Toulouse la nuit. Les conseils de merde putain. Non mais ouais, enfin c'est vrai que moi c'est comme ça que j'ai eu le coup de cœur, c'était dans la bagnole, donc je me dis prenez votre voiture. Pourquoi je dis Toulouse et pas la campagne là où j'habite, c'est parce qu'avec ce côté saxophone, le saxophone pour moi ça rapporte à des milieux urbains et tout, et je me vois bien rouler de nuit sur le périphérique de Toulouse avec les lumières qui passent, et cette musique, ces passages avec le saxophone, ces trucs qui vous invitent à l'introspection. Faites attention quand même au volant, hein, n'allez pas vous planter. Alors revenons sur Live Lover quand même, parce que j'ai ouvert la chronique en quelque sorte avec une comparaison entre Live Lover et Cole. Cette comparaison elle est importante parce que lorsqu'on va sur Metal Archive, il est écrit que Cole est né des cendres de Live Lover. Du coup je pense que si vous adorez Live Lover, c'est fortement intéressant de se pencher sur Cole. Bon, on l'a vu, ce disque est très différent de ce que Life Lover faisait, hein, mais franchement, quand on regarde Life Lover, quand on prend par exemple les deux derniers disques, non, n'importe quoi, le premier disque, Pulver, et le dernier, ce que je donne, il y a beaucoup d'évolution qui a été faite entre les deux. Du coup, je me dis, si Life Lover ne s'était pas arrêté, peut-être que ce que donnerait Life Lover aujourd'hui, ce serait un truc comme ça.
En notant rapidement le premier album de Cole, intitulé sobrement Cole, et qui lui, par contre, nous présente un black metal beaucoup plus axé black metal, justement. Hein. C'est beaucoup plus froid, beaucoup plus crade, il y a des moments qui sont un peu atmosphériques avec juste une voix parlée dessus. Il y a un petit côté dérangeant qu'on n'a pas ici, du coup, mais qui se rapproche de ce que Life Lover a pu faire. Donc, voilà, pour le peu que j'ai écouté, j'ai retenu ça. Pourquoi pour le peu que j'ai écouté? Parce que c'est un disque que j'aimerais avoir en physique pour bien l'écouter chez moi. J'ai pas envie de l'écouter sur les internets. Quand même jeter une oreille, je pense que ça vaut le coup de se pencher dessus. Et voilà, ainsi se termine cette chronique de Brand de Cole. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique. Et d'ici là, bien sûr, stay metal! Ah putain, c'est quand même dingue ça parce que c'est... Ah, c'est que 14 heures. Bon, ça va, je croyais que c'était plus tard. Enfin, c'est 14 heures, je suis en week-end, je travaille pas l'après-midi, il fait beau, il fait soleil, et je bois du thé. Alors que normalement, tournant une vidéo de Metal Hunters, je devrais carburer à la bière comme je fais d'habitude, sauf que d'habitude, les vidéos, je les tourne le samedi à 8h30, 9h du matin. Donc c'est absolument pas une heure pour picoler, je vous déconseille de faire ça. Et si vous le faites et que vous le faites de façon récurrente, vous avez peut-être un problème, il va falloir se remettre en question. Pourquoi pas en écoutant ça sur le périphérique de Toulouse. Et puis, voilà, 21h, il y a le match Toulouse contre Toulon. Toulouse éclate Toulon, c'est fini, vous laissez partir tout le monde parce qu'il va y avoir des bouchons de fou. Et après, vous prenez la bagnole, introspection. Pourquoi je picole à 9h du matin le samedi? Il faut tirer des conclusions au plus vite. Après, c'est comme mon avis.